On est les experts de Perfect Car, Sydney Hoffman. Jean-Pierre Kramer. Dans cet épisode, on va rechercher un monospace vraiment cool pour Peter. Exact, il en a déjà un, mais il a fait son temps. Il lui en faut un autre. Si vous aussi vous voulez qu'on vous trouve une voiture, contactez-nous. C'est ça, et on mettra tout en œuvre pour vous dénicher la voiture de vos rêves. Ouais, mais tout de suite, on a un monospace à trouver. Absolument. Peter est père de famille et vit à Berlin. Il arrive à Dortmund avec une demande urgente. Nos experts doivent l'aider à trouver un monospace adapté à sa famille, sachant que son budget est plutôt serré. Ah, notre client. Peter! Peter, salut. Comment ça va? T'as trouvé facilement? Ouais, bien sûr. Dis-moi, il doit être comment ton monospace? Tu roules beaucoup, pas beaucoup, diesel, essence? Pas beaucoup. Essence. Essence? Ouais, parce que finalement, je parcours seulement entre 20 et 30 km par jour, pas plus. L'aller-retour pour aller au travail. Donc, un moteur à essence, c'est ok. Ouais. Et si jamais on trouvait un monospace vraiment super bien, mais avec un moteur diesel, Aucun problème. ça fait rien? Je le prendrai. Un monospace peut avoir 5 ou 7 places. Est-ce que tu veux absolument qu'il ait 7 places ou ça t'est égal? Ça m'est égal. T'as combien d'enfants, Peter? 2. Par rapport au kilométrage, tu dirais... Attention, Jean-Pierre. 200 000 kilomètres? Non. Jusqu'à 180 000. 180 000, c'est la limite. Ouais. Dis-moi, c'est quoi ton budget? Entre 4 500 et 5 000 euros. Et il y a une couleur pour laquelle tu dirais... Sympa ton idée, Jean-Pierre, mais rouge à pois blanc, non. Non, c'est un peu extrême. Je veux quand même rester sur une couleur classique, mais pas une couleur pastel. Sinon, je suis ouvert par rapport aux autres couleurs. Je t'en propose quelques-unes, vert, bleu, rouge. Ouais, c'est bon. Le rouge, c'est bon? Le rouge, c'est bon. Okidoki. Je pense qu'on pourra en trouver une. Je serais très content. Ouais? Ouais. On va y arriver. La mission, trouver un monospace pour 5 000 euros maximum. Le marché est vaste et donc les chances pour trouver le véhicule adapté aux besoins de Peter le sont aussi. Ce qu'il recherche est quelque chose de très précis et on peut trouver ce genre de voiture avec un kilométrage raisonnable. Mais avec un budget plus petit, le choix sera beaucoup moins important. Il est possible de trouver dans les modèles autour des années 2003. Ouais. Avec un budget de 1 000 euros en moins, il aura une voiture à problème. Et finalement, les réparations lui coûteront son budget et lui coûteront plus de 1 000 euros. Un monospace, d'accord? Ouais. Alors je pense évidemment à l'Opel Zafira, parce que malheureusement, elle a révolutionné le concept. J'ai pas bien entendu, tu viens de dire malheureusement? Non, pas du tout. Je dois malheureusement... encore? Ouais. En tout cas, il faut qu'elle soit dans la course. C'est pratiquement le premier monospace allemand. On en a une, justement. Une Opel Zafira de 2003. Première main, 104 000 km compteur. Ouais. Pour une Opel Zafira, c'est pas si mal. Quel moteur? Il s'agit, oh, un bon point, d'une 2 litres 2. 187 chevaux. Ecotech. Pas mal. Je la sélectionne. T'en penses quoi, Joseph? Viens voir, Joseph. Qu'est-ce que t'en dis? Elle est cool, la Renault Scénic? Ouais, c'est une super voiture. J'en ai une. Une Renault Scénic de décembre 2006. 185 000 km avec un moteur DCI qui est génial. Diesel. Avec du couple exact. Et d'après les photos, on dirait une voiture... Française. Non, on dirait qu'elle est neuve. Regarde, 4 699 euros. Un Touran rouge. Décembre 2003, disons. Un modèle 2004. Ouais, Ouais. c'est un argument de vente. Je me suis toujours demandé, si on achète une voiture en décembre, alors on peut attendre un mois de plus Ouais. pour la faire immatriculer. Pour avoir un millésime 2004. C'est ce que tu ferais, non? Bah oui. Tu vois, ils le font tous. Merde, j'ai immatriculé ma X6 en décembre, le 29 décembre. Et merde! C'est pas mon cas. Quand ça, en novembre? En mars. Ça, c'est raisonnable. Ouais, Je l'ai appris grâce à l'émission. en voilà une. À Buren. On va la regarder ensemble. On va voir la Touran ensemble. Ouais, Et tu vas voir l'Opel. je vais le faire. Pour Peter. Il y a des Zafira qui sont bien. Je vais le faire pour Peter. Sydney étant un homme de parole, il est en route pour voir la Zafira. La Zafira est quasiment la reine-mère des monospaces en Allemagne. C'est pour ça qu'elle a sa place ici. Et j'ai l'honneur de regarder cette voiture de plus près. La voiture se trouve chez Hauer, le vendeur. Voici son prénom. Non.
Howe est son surnom et la Zafira le super modèle de chez Opel. Il y a tout, en plus du gros On moteur. ne peut pas faire mieux. Il y a tout. Le programme au complet. La Zafira avec le programme complet date de 2003. Elle indique un peu plus de 113 000 km au compteur. Le monospace possède 147 chevaux ainsi qu'un équipement full option. Celui-ci comprend entre autres un toit panoramique pour l'été et des sièges chauffants pour l'hiver. Le prix de vente de l'Opel est de 4 999 €. À Sydney de découvrir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Il y a le carnet d'entretien. Il y a le carnet d'entretien. Combien de propriétaires? Un seul. Ah, tu déconnes. C'est une première main. Et là, c'est quoi? La patine classique? C'est l'usure normale du plastique. Regarde, c'est en train de s'effriter. Comment je peux savoir s'il s'agit d'un motif full option? Un motif full option? Un modèle full option? Parce que, normalement, les gars de Rüsselsheim sont tellement fiers qu'ils mettent des caractères un peu bizarres dans cette zone. Je suppose que c'était pas au goût de l'acheteur et qu'il l'a décommandé ou pas commandé, peu importe. Mais regarde le toit. Elle a l'équipement full option avec le double toit ouvrant. C'est très rare. Tu commences à me plaire. Regarde le toit, c'est une full option. Oui. Regarde les sièges chauffants et réglables en hauteur. C'est le cas? Bien sûr, c'est un modèle 2003. Exact. C'était quoi la nouveauté? Des sièges réglables en hauteur. Je suis au maximum. Ça convient aux hommes de petite taille. Tu insinues quoi, là? J'ai rien dit. Je vais me fâcher. J'ai rien dit. T'es pas plus grand que moi. Tout en haut. Et tout en bas. Ça, c'est bon. Oui. Il y a aussi les sièges chauffants. Full option. Je vais te dire, j'ai l'impression que c'est la perle rare. Un GPS. Il y en a un, non? Ouais, au supermarché. Ils en vendent. Il n'y a pas de GPS? Donc, on va voir la Zafira avec l'équipement full option. Le critère qui t'a fait dire « Allez, bouge-toi, va la Vas-y. voir, c'est bon !» Dis « Ah ouais, on a un problème. Ne te fâche pas. Mais il n'y a pas de GPS. Le TomTom, ça existe. D'accord. Oui, genre... D'accord. Est-elle vraiment bien cette Zafira ou est-elle en train de tomber en ruine? Oh là là. Maintenant, elle est à toi. Dans un instant, nous verrons comment s'en sortent nos experts avec le Touran et la Scénic. 3008. Non, ramène-moi à la maison. Peter, père de famille, a besoin d'aide pour trouver sa nouvelle voiture. Nos deux experts ont sélectionné 3 monospaces. Il y a une Renault Scénic, une Volkswagen Touran et une Opel Zafira. Sydney s'est déjà familiarisé avec elle. Mais quelle est sa particularité? Les 7 sièges flexibles révolutionnaires. C'est mortel. Des sièges... La vache. Innovants, Absolument. modulables, qui caractérisent l'équipement intérieur. Ce qui veut dire que 2 sièges entièrement escamotables se trouvent en permanence à bord. On vient de sortir 2 sièges supplémentaires du coffre. On peut aussi faire un plancher plat, non? On peut faire un plancher plat. Il faut reculer la banquette à fond, je dirais. Plus facile à dire qu'à faire. Et pendant que les sièges sont rabattus en position plancher plat, il y a une mauvaise surprise. Ah, maintenant, elle est à toi. Aucune chance de t'en tirer, tu l'as cassée. Elle vient dans mon bureau, on va faire les papiers. C'est quoi cette qualité aussi? Elle est défectueuse. C'est impossible avec des mains aussi délicates que les miennes. Je suis pas musclore. Je t'en croyais pas capable, mais visiblement si. Mais bon. Donc... Hein, vous avez suivi? De la mauvaise qualité. J'ai relevé le siège comme ça, de la 3e rangée. Et la poignée, elle s'est dit, oh, ce qu'il est fort, je vais casser. Après une dizaine d'années, ça devient poreux, fragile et ça casse. Cassé, J'arrête. cassé. Mais il y a du positif. Ils ont quand même réussi à obtenir un plancher plat. C'est un sacré volume de chargement. Super. Qu'est-ce qui s'est passé avec le tuyau d'échappement? Il est neuf? Il est comme neuf, mais pas neuf. Mais il est impeccable.
Dis-moi, Elle n'a aucun point faible, je te l'ai dit. il est vraiment impec. C'est magnifique. Le moteur est chaud. T'as déjà roulé avec aujourd'hui? C'était mon intention, mais je l'ai pas fait. Donc, en théorie, je devrais voir si la vanne RGE a un problème. Je le saurais, pas vrai? Exact. RGE signifie recirculation des gaz d'échappement. Les gaz d'échappement sont redirigés dans le collecteur d'admission pour diminuer la température de combustion et les émissions polluantes contrôlées par cette vanne. Si elle est défectueuse, alors... Ça broute un peu à faible régime. Une vraie plaie. Tu l'as dans l'os? Mais le voyant moteur s'allumerait. Ouais, après coup. Ouais. Attends, d'accord, le voyant s'allume, mais on peut aussi l'éteindre. Oui, mais quand tu redémarres, il se rallume. Tu peux réinitialiser le voyant. C'est vrai. Alors, rien d'anormal. Je peux l'essayer? Tu peux. Ouais? C'est recommandé. Je suis super content. Dès les premiers mètres, Sydney a toutes les raisons d'être super content. Contrairement à d'autres Opel Zafira, celle-ci ne présente aucun problème électronique ou autre point faible caractéristique. Il y a toujours un problème d'essieu avant avec les Zafira. C'est vraiment, vraiment grave. C'est pas l'essieu avant, c'est les bras de suspension, les barres d'accouplement, qui sont HS et du coup la voiture roule comme un sac à patates. C'est ça l'essieu avant. Et par conséquent, il faut voir comment la voiture se comporte, si elle roule tranquillement, ou s'il y a des vibrations, des claquements, ou autre bruit. Mais elle roule super, super bien. C'est vraiment cool. Pas de vibration dans la direction. Est-ce qu'il y a du jeu dans la direction? Regarde-moi ça, la direction est ferme, mon gars. C'est bien parti pour la Zafira. Ouais. Sur le plan technique, l'Opel est dans un état plus que correct. Mais il y a quand même de quoi rouspéter. Pas à cause de cette voiture en particulier, mais plutôt en raison du modèle dans son ensemble. Les gens de chez Opel, ça, ils ne savent pas faire. Tout ça, c'est un peu... Et même cette grille de ventilation, cet élément, je suis un amateur de design, d'accord? Comment peut-on faire une grille de ventilation qui est plus grande que l'autoradio et l'ordinateur de bord? Hein? C'est frappant, les proportions ne sont pas bonnes. Ça ne sera certainement pas un argument lors de la négociation finale. Pourtant, Sydney doit essayer de faire baisser le prix de la voiture même si elle présente peu de défauts. Alors, elle s'est bien comportée? Bon, on ne va pas tourner autour du pot. Oui. Tu en veux 4 999 €. Oui. Mais... Tu peux arrondir. On dit 5000 et c'est bon. Oui. Mais je veux la cerise sur le gâteau. Le GPS de série, tu vois? Et ici. Il est où? Tu l'as vendu séparément? Je vais l'équiper. Il devait y en avoir un à l'époque. Exact. Ça doit se trouver. Et la poignée que mon On se la partage, d'accord? incroyable force... Malheureusement, on doit partager. Tu l'as cassé. Ouais, je l'ai cassée. Et toi, tu la remplaces. On partage. Bon, d'accord. Tu vois? C'est aussi simple que ça. J'investis dans ce véhicule. 4 200 €. T'es malade? 4003. Non. 4350. Non. Fais une proposition. 4700, mais pas moins. T'as vu la voiture? Avec cette proposition, Ouais. tu viens de faire un grand pas. Bon, alors on est d'accord. Un petit pas pour AOE, un grand pas pour l'humanité. C'est bon maintenant. 4400, je peux encore aller jusque-là. Non. AOE, fais une proposition. Je viens d'en faire une. Il faut pas oublier que c'est une Opel. Ça reste une Opel, d'accord? Allez, 4006 et on n'en parle plus. C'est bien au-dessus du prix de l'Argus. Ouais, et maintenant on fait quoi? 4006? Oui, 4006. Tu t'occupes du GPS? je m'en occupe. Et AOE me dit qu'il remettra l'équipement de série. Le GPS? Ouais. De série. Pourquoi il l'a enlevé? Je sais pas, il voulait sûrement avoir un argument de vente supplémentaire parce qu'il avait peur de moi. C'est un malin. Ouais. D'accord. C'est pas bête. La poignée, Je la remplace. mais une qui va bien. Oui, Bien, top là. AOE, ça marche. parole d'honneur, pas vrai? On fait comme ça. Je te tiens au courant. D'accord. Tu te souviens de tout? Je me souviens de tout. Tout? Tout. AOE, c'était un plaisir. Pareil. Merci.
Jean-Pierre, quant à lui, est presque arrivé chez la deuxième candidate, une Renault Scénic. Peter ne veut pas d'une voiture cabossée comme la sienne. Il s'agit d'un modèle 2006. Et pour le prix, c'est sûr qu'elle a des bosses. Combien? C'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, c'est parti. La Renault n'est pas vendue par un concessionnaire, mais un particulier. L'avantage, c'est qu'il n'est pas tenu à faire de bénéfices. Salut, Jean-Pierre. Nordine. T'as fait Nordine? Nordine, oui. Le meilleur ami de mon père s'appelle Nordine. Ah oui? Ouais, il est originaire d'Égypte. Et moi du Maroc. Du Maroc? C'est ça. Tu viens du Maroc, t'as une Renault? Ça se fait, non? Visiblement. On va la voir? Ouais. Allons-y. La Scénic modèle 2006 est aujourd'hui notre plus jeune candidate. Mais elle a déjà dignement parcouru 185 000 km. Avec un moteur diesel de 131 chevaux, elle a quasiment fait 5 fois le tour de la Terre. Le prix pour cette Française à la carrosserie noire est de 4 900 €. La Scénic, plus précisément la Mégane Scénic, est le plus petit monospace de la sélection. En contrepartie, elle offre quelques plus. Des jantes en alliage pour le côté visuel et un GPS pour l'orientation. Il y a deux questions importantes. Compte tenu de son kilométrage, dans quel état se trouve la Renault? Et est-ce que c'est une bonne voiture pour Peter, notre père de famille? C'est une voiture familiale. Ça, je le vois, mon chou. Ouais. Soit tes enfants ne savent pas grimper dedans, Ah, c'est pas mes enfants, ça. alors qui a fait ça? J'en sais rien. Un jour, c'était là. Bing. C'est l'effet que ça fait. Un jour, c'était là. Ouais. Et c'est tout? Ça t'a pas mis en rogne? Si, ça m'a mis en rogne. Évidemment. Au sujet des bosses. T'étais sûrement bien éméché, tu sais, un soir, Ouais, ouais. en revenant d'une fête. Toi, la clé, tu vas aller là-dedans, je vais me coucher. Je peux conduire. Boum! Pas vrai? C'est ça, exact. Exact. Mais pas moi, peut-être le propriétaire d'avant. C'est une belle pirouette. Oui, c'est vrai. Viens voir. Mets ta main ici. Je vais bouger l'essieu, d'accord? Ouais, Tu sens le claquement? ouais. En faisant ça, normalement, le mouvement doit être fluide. Il ne doit pas y avoir ce bruit de claquement. Le claquement qu'on entend vient de la biellette de direction dont la tête sphérique, qui est dans la rotule, a un léger jeu. Et elle peut donc légèrement se déplacer. C'est un problème. Dès qu'une pièce commence à bouger, elle accumule de l'énergie. Et elle finit par se frayer un chemin pour se désolidariser. Quand la pièce est parfaitement ajustée, elle ne peut pas trouver d'énergie ni se casser. Bien. J'aime vraiment beaucoup la Renault Scénic. Pourquoi? Elle a des sièges individuels qui permettent différents agencements. L'habitacle et le confort intérieur sont vraiment très bien. Ouais. Là-dessus, la Touran et ses concurrentes ont du mal à suivre. Et pour monter et descendre, c'est confortable aussi. Vous avez vu? Tout le monde ne peut pas faire ça. Ouais. Il y a aussi des petits détails sympas dans la Renault. Une petite tablette super mignonne. Le petit peut manger son repas dessus. Et il y en a une deuxième à côté. Du point de vue de l'assise, les sièges sont excellents. Et ce qu'il y a d'autre, et c'est typiquement français, ce sont des compartiments secrets dans le sol. Ouais. Et là, je me trouve devant le principal point négatif, en tout cas pour moi, de la Renault Scénic. Le coffre, qui est l'argument principal de ce genre de voiture, est un peu petit. Il n'est pas très large, pas très profond, mais surtout, la hauteur est absolument insuffisante. De ce point de vue, la Touran et la Zafira sont beaucoup mieux conçues. Je suppose que c'est l'une des raisons pour lesquelles tu veux t'en débarrasser. C'est vrai, aujourd'hui, pour mon usage, il est trop petit. Il est vraiment petit. Le moteur diesel du Scénic est également petit, mais puissant. Il n'a qu'un seul problème. Le changement de la courroie de distribution doit être fait dans le délai imparti. Sinon, une rupture de la pièce peut se produire, ce qui arrive malheureusement très souvent. Voilà ma supposition. Le circuit de la courroie de distribution est un peu serré par rapport aux galets tendeurs. L'angle de la courroie est trop poussé. Elle se déchire souvent pour cette raison. T'as changé la courroie de distribution? Non, mais... Non, pas encore. C'est pas encore le moment. Normalement, il faut la changer à 90 000 km. Elle peut encore faire 50 000 km avant qu'on la change. Mais mon chou, s'il faut la changer à 90 000 et qu'elle est à 180 000 au compteur... Tu comprends, non? Ouais. Ouais. On fait quoi maintenant? On est dans une situation délicate.
90 plus 90 est égal 180. Et elle a 188 000. Ouais. Ouais. Mais la première fois, ça aurait dû être fait à 90 000. Et ici, c'est marqué. Non, ça, c'est pour l'huile. Ouais, on jette un œil dans le carnet d'entretien? Ouais, je crois que c'est marqué dedans. Ouais. C'est ça. Voyons voir ça. C'est pas ça. Dis, petite question. Ouais. C'est une voiture allemande? Non, elle vient de Hollande. C'est pour ça que je croyais que c'était en français. Et après, je me suis dit, non, c'est pas du français, mais du néerlandais. Ici. 30 mars 2009. Je dirais d'une façon un peu culottée, puisque c'est un carnet d'entretien hollandais, qu'une courroie de distribution, ça se dit Chanriemen, Super Chanriemen. Hein, Chanriemen, non? Oui. Oui. Ou Bougis. C'est quoi Bougis? Aucune idée. Je parle pas du tout hollandais. Les Bougis, oui, les Bougis ont été changés. Je crois que ce sont les Bobine d'allumage, bougie? Parce qu'en français, on prononce bougie. Et en hollandais, bougis, c'est possible? Ouais, ça se pourrait. Ouais. Qui pourrait nous renseigner et traduire en français ou en hollandais? Je connais quelqu'un, en fait. J'appelle tout de suite, une seconde. Salut Goubi, je suis en train de regarder une Renault Scénic. Ouais? Elle vient de Hollande, la voiture. Comment tu dis Ne rigole pas. Comment tu dis bougie en hollandais? Ouais? Ça pourrait être bougis? Ouais, ça sonne vraiment bizarre, tu peux le dire. Lichtfilter, c'est le filtre à air. Interior filter, c'est le filtre d'habitacle. Brandstoffilter, c'est le filtre à carburant. Et Remvolvo, Remvlostoff. Et Quelvioistoff, liquide de frein. Et Quelvioistoff. Ah oui, mais la courroie de distribution, je vois pas qu'elle a été changée. Écoute, on a... Alors pourquoi tu fais comme si tu savais parler hollandais? Merde. Tu sais pas? Il est hollandais et il sait pas dire courroie de distribution. Ouais, merci, salut. Bon, attends. Et celui-là, on a Bougis et sous Bougis, il y a Distributrimen. Ouais, je pense que c'est ça. La courroie de distribution. Ouais. Distribution, courroie, c'est ça. Ouais. Elle a été changée à 116 000 km. C'est-à-dire que ça fait déjà un bon moment. Elle a fait 70 000 km. Mais il y a encore de la marge. 10 à 20 000 km. Elle est quasiment cuite, tu veux dire. T'as déjà essayé une voiture avec un expert? Non. Ça te dit? Avec plaisir. Vas-y, monte. Je conduis. Lors de la négociation du prix de vente de la voiture, ne pas oublier qu'environ 400 € devront être dépensés pour le changement de la courroie de distribution. Pour autant, la bonne impression générale n'en est pas diminuée. Les 188 000 km se font pas ressentir. Avec un diesel, c'est... Non, je veux dire en général. Ce que j'ai vu tout à l'heure pour le jeu dans la direction Ouais. ne se manifeste pas en conduisant. Non. Elle se comporte normalement. Restent quelques particularités dans le fonctionnement de la Scénic. L'essuie-glace arrière ne marche plus? Si, il faut... Non, je sais, l'essuie-glace fonctionne, mais l'eau lave Le liquide. le liquide. Si, je crois qu'il faut... Non, devant ça marche, mais pas derrière. Vas-y. Je crois que ça fait les deux en même temps. On arrose la BMW de derrière. Alors ça marche. T'as vu? Donc le réservoir est vide. Mon shoot et lave-glace avant viennent d'arroser la BMW qui se trouve derrière nous. On ferait mieux de décamper. Pendant que Jean-Pierre prend la tangente, il en profite pour aborder la question du prix. Je crois que j'en voulais 9004. Ah oui, tu crois? Oui. Moi, je crois... Et il n'y a pas si longtemps, le prix était de 5009. Et personne t'a appelé. Non, personne n'a appelé. Vraiment personne, c'est ça? C'était en hiver. Et je crois que pendant cette période, personne n'a envie d'acheter une voiture. Ça n'a rien à voir. Oh, je pense que si. Non, Non? cette voiture est un véhicule utilitaire. On va pas acheter un cabriolet en hiver, mais t'as vu? C'est pas un cabriolet.
Ça va, assez philosophé. Alors, on en est où avec le prix? Tu l'as acheté quand? Ça fait seulement 1 an? Ouais, un an. 1 an. Tu l'as payé combien? J'ai payé 4009. 4009. Nordine, il a 2 tensions. Nordine est extrêmement calme. Je ne peux pas l'imaginer dire à sa femme « Ramène ta fraise !» Il pourrait pas, il dirait « Psst. Psst. Viens voir. » Non, c'est encore trop méchant. Tu veux revoir tes 4009? C'est ça, 4009. T'es plutôt optimiste. Si, Pourquoi si? je peux trouver un acheteur. Ce sera pas moi. Attention, Oui. 3750 €. Non, 3760. non, Jean-Pierre, c'est pas assez. Tu peux pas dire je veux une pizza pour 1 euro. Oh, je l'ai déjà fait. Vraiment? Ouais, bien sûr. 3770. Non. 80. Jamais. Non. Allez, t'es un gars tellement gentil. Oui, c'est vrai. 3008. Non, ramène-moi à la maison. 4000. C'est pas assez. 4000 €. C'est pas assez. On fait un bras de fer? Non, tu vas gagner. Mon dernier mot. 4006 et on pourra se serrer la main. Quoi, 4006? 4006. Je te donne 4000 tout ronds et t'emportes la caméra. Marché conclu? Tu rigoles, c'est bien ça. On se serre pas la main? Non. Allez, on dit 4,5. 4,5 et... 50 de plus. Non, Sérieux? pas question. Je te chante une chanson? Avec plaisir. T'aimes quel genre de musique? Dis-moi. Le blues. Le blues? Georgia, Georgia on my mind. Tu connais? Non, Tu connais pas Georgia on My Mind de Ray Charles? non. Parce que j'ai jamais écouté de blues. Pourquoi tu me dis de chanter du blues? 4000. Non, pas question, non. Je te suivrai pas. 4550. Allez, top là. Laisse-moi tranquille. D'accord. 4050. Non, merci. 4060. Non, Jean-Pierre. C'est pas assez. Merde. Et je te l'ai déjà dit. 4,5. 50 de plus. Et je suis content. 4,5. 4,5 marché conclu? 4,5 et c'est bon. J'ai plus envie de négocier. Mais c'est un bon prix. Enfin, pour vous. Ouais. Vraiment. Merci Nordine. Je t'en prie. J'ai dit merci les gars. Ouais. Beaucoup se plaignent. Jean-Pierre, c'est trop dur, etc. Non, c'est pas vrai. C'est un bon prix, c'est pas le cas? Non. Vous avez entendu? Je suis un gentil garçon. Fair play, vraiment. C'est un Jean-Pierre d'excellente humeur qui quitte le Marocain et sa voiture française des Pays-Bas. Il est temps pour lui d'examiner le dernier véhicule avec son collègue Sydney. Je dois dire que j'aimerais bien avoir un Touran. Pas moi, mais elle est cool. D'abord ça, et elle plaît toujours. Je trouve que son look est vraiment sexy. Et le rapport qualité-prix est excellent. Ouais, je veux dire, c'est un monospace. Niveau look, ça peut pas aller très loin. Si. Voyons voir jusqu'où ira la Touran de Mathias, mandataire automobile. Bonjour. 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 Tout va bien? Ouais. Eh, c'est pas une Touran. Non, mais j'aimerais bien la voir. On peut en discuter? Non. Je te donne 5000. Non, je crois que ça sera pas possible. À 5000, tu commences à t'habituer au prix élevé. On veut une Touran en dessous de 5000. J'aurais jamais donné 5000. Bonjour. J'ai une Touran. Jean-Pierre. Bonjour. Mathias. Sydney. Mathias. C'est la rouge? Oui, la rouge. C'est la tienne? Elle vient tout juste d'être acquise par le mandataire automobile Mathias. Première immatriculation en 2003. Il est clair que cette Touran ne fait pas seulement partie de la première gamme, mais des premières mises en circulation. Au compteur, près de 150 000 km. Elle est dotée d'un puissant moteur essence à injection directe de 116 chevaux. Pour l'hiver, il y a des sièges chauffants et pour l'été, un toit ouvrant.
La Touran avec la finition Trendline est annoncée au prix de 4 699 €. Il pourrait s'agir de la voiture rêvée de Peter, si tout est en ordre. Et en la matière, nos deux experts ne sont pas dupes. Loin de là. Elle est de décembre 2003? Oui, décembre 2003. D'accord, elle a eu des accidents? A priori, elle n'a pas eu d'accident. A priori? Voilà ce qu'on va faire. On va se parler franchement. A priori, ça veut dire oui ou non? On me l'a vendu comme étant non accidenté. D'accord. Mathias, Ouais? il a des pneus été? Ouais. Ils sont comment? Pas en super état. T'aurais dû dire noir. Ils passeront encore un été. Avec des jantes alu? Non, des jantes en acier. En acier? Ouais, en acier. Ouais, Elle a l'équipement de base. En acier? ouais, en acier. En acier? Des jantes en acier, tout ce qu'il y a de plus normal. Avec tes pneus été, t'as un look différent? Ou c'est le même qu'en hiver? Ouais, en tout cas, il y a des pneus été. T'es en train de parler avec le roi du style. Le même look en été et en hiver, ça va pas. Non, Alors tu as sûrement des enjoliveurs pour tes roues été. non, malheureusement. Eh, je lui mets le ballon non pas à 11 mètres, mais directement devant le but. T'as plus qu'à faire. Non, pas de problème. Quoi? Ouais, Un jeu de cache-roue, c'est faisable. enjoliveur. Enjoliveur. C'est déjà ça de gagner. Et maintenant, regardons l'état de la Touran à l'intérieur. Le volume est incroyable. C'est très grand. Immense. Voyez par vous-même. Regardez. Alors, Mathias, qu'est-ce que tu dis de ça? Normalement, je veux dire que les matériaux n'étaient pas aussi bien qu'aujourd'hui dans la voiture actuelle. Ils étaient plus fragiles, d'accord? Mais ce qu'on voit ici, c'est de la négligence aggravée. Oui, des objets volumineux ont été transportés de façon inadaptée. C'est pas ce que je voulais dire. C'est vraiment dommage. Par contre, la flexibilité est un vrai bonheur. C'est un jeu d'enfant de transformer la Touran en aire de repos. En un tour de main, on sort le siège d'une seule main. Incroyable. Le hibou. Dis Mathias, elle a toujours eu du SP98? C'est ce que veut dire le i. Le SP98 est recommandé par le constructeur. Non, j'ai mis du 95. Je le dis sincèrement, du 95, ouais. Aïe! Et si on jetait un œil à la chambre de combustion? Je veux bien. Oh, je veux bien! SP98. Et toi, t'as mis du 95. Il manque 3 points. Des points? Des points. 3 points. Des points d'octane. Ouais, bon, c'est pas grave, hein. Ouais. C'est simplement un bon argument pour négocier. Bon, d'accord. Si on utilise du carburant de qualité supérieure, c'est à cause de l'injection directe. Jean-Pierre nous l'explique. Qu'est-ce que ça signifie? Avec un moteur normal, l'injecteur envoie le carburant dans le collecteur d'admission, dans la tubulure qui mène dans le cylindre. Le mélange air-carburant a le temps de se mélanger pour développer ses performances. Avec un moteur FSI, ça se passe de cette façon. L'injecteur se trouve dans la chambre de combustion, ce qui offre les avantages suivants. On peut mieux contrôler la qualité et la quantité du mélange de carburant injecté, ce qui réduit nettement la consommation. Volkswagen affirme jusqu'à 10% avec une augmentation de la puissance également de 10% et du couple de 5% en plus. C'est vraiment une excellente chose, mais il en résulte certains problèmes. Il existe un composant qui a tendance à beaucoup s'user. Je vais vous montrer, ou plutôt vous faire écouter. Attention. D'après le bruit, ces moteurs ont toujours l'air cassés. Vous entendez ce léger tintement? Si c'était un moteur essence atmosphérique, on penserait à un problème de soupape, mais c'est pas le cas. Malheureusement, on ne peut pas enlever le couvercle, ce qui est un peu embêtant avec le 1,6 litre. Au bout de l'arbre à cames, il y a un maneton qui fait constamment rentrer une pompe à carburant, une pompe haute pression, qui réalise cet effet stratosphérique, comme l'appelle si élégamment Volkswagen. C'est-à-dire qu'on a une pression de rampe, là où se trouvent les injecteurs, d'environ, je crois, 250 bars. C'est beaucoup. 250 bars, c'est une pression énorme. Et ce tintement est produit par cette petite pompe. Elle s'use facilement, et quand elle est défectueuse, il y a moins de pression. Et quand il n'y a plus cette énorme pression, c'est un problème pour mon porte-monnaie. Un problème dans le moteur, et c'est le porte-monnaie qui en pâtit. Lors de l'achat d'un véhicule d'occasion, inspecter le dessous de la voiture ne fait jamais de mal. On a un moteur qui doit être alimenté à l'essence 98. Mais beaucoup de clients utilisent du 95. C'est pourquoi la marque a fait ceci. Vous voyez ce truc?
Cette tige n'est pas une sonde lambda, mais un capteur de température des gaz d'échappement. Si vous roulez à l'essence 95 ou 98 et que la température des gaz d'échappement est trop élevée, le fameux voyant jaune apparaît sur votre tableau de bord. Et s'il s'allume, la puissance du moteur baisse. À ceci, on reconnaît donc qu'il s'agit d'un moteur avec un I de couleur bleue et une technologie FSI. Essence SP98, n'oubliez pas. Il a subi quelques réparations. Le contraire m'aurait étonné. Oh, regarde ici. Ça a dû faire un joli bruit parce que l'enveloppe s'est percée. Ici, on a fait un peu de soudure. Ce qu'on peut également constater, c'est que les bases du châssis viennent de la Golf 5, mais que l'empattement est plus long pour qu'il soit aux dimensions du Touran. Ça permet à Volkswagen d'économiser des coûts et de faire perdurer le système modulaire. Le silencieux, par exemple, vient de la TDI 1.9 litre. Même structure, amortisseur similaire, l'essieu arrière et les traverses viennent également de la Golf 5. Cette pièce est devenue plus épaisse sur le Touran. Sinon, le reste est quasiment identique. Maintenant que ces connaissances sont acquises, il est temps d'essayer la voiture. Mais dans le Touran, l'atmosphère est littéralement à couper au couteau. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ça sent quoi? Ouais? Je le sens aussi. Ça sent le fer à repasser. C'est peut-être mon derrière? Ou le mien? Tu sens? Descends. Waouh! Sens le siège. Il va prendre feu. Je vous ai dit que ça devenait brûlant. Pas tant que ça. Je l'ai éteint. Eh oh! C'est pas brûlant. Non, mais le siège sent le brûler. Et ça continue. Mon siège aussi? C'est pas possible. Je te l'ai dit. Non, pas celui-là. Celui-là, oui. Il sent vraiment? Ouais, et j'ai pas pété. Je vous le jure. Mais je sens quelque chose dans la voiture. Ouais, moi aussi je sens quelque chose, mais J'ai pas pété. il devrait être très chaud. Attends, mets la ventilation pour voir si ça vient de là. Et là? Non. Non, ça vient pas de la ventilation. On éteint le chauffage, on verra. Non, remets le chauffage des sièges. Le chauffage des sièges est allumé. Exact. Ça sent plus. C'est pas moi. C'est du De quoi? Tu utilises quelle lessive? Ou quelque chose comme ça? Non, c'est pas... Si, bonheur alpin, un truc comme ça. Bonheur alpin. Pourquoi bonheur alpin? L'odeur a fini par disparaître et ne s'est plus manifestée. T'en veux combien? 4699. 4699. Oh là là. Ça va, Mathias? Ouais, ça va. Dis-moi, Ouais. sur le net, la Touran, la moins chère est à combien? Ouais, si elle est Allez, franchement. en mauvais état, Non, la plus moche que t'aies vue. je dirais qu'elle se situe entre 3009 et 4000 euros. Mais vraiment en mauvais état. En très mauvais état. D'accord, toi t'en veux combien? 4699. Il est dur, il est dur. Mathias, Ouais, franchement, on n'est pas en train de négocier. d'accord. Juste, on se parle franchement. Ouais. Tu l'as acheté combien? 4000. Il est franc. Il est franc. Il nous a dit combien il l'avait acheté. Ouais. C'est d'enfer. Nordine me l'a dit aussi. Génial, non? Nordine aussi. Moi, Nordine, à un moment donné dans la voiture, il était détendu, on parlait de foot, tout ça. Tu l'as acheté combien? 4,5. Et pendant qu'il le dit, il s'en rend compte. 4,5. J'ai dit ça! Merde! Pareil pour Mathias, je crois. Mais il s'en est caché. Je suis quelqu'un de sincère et je veux faire des affaires honnêtes. Fist bump. Pourquoi je m'en cacherais? Que mettra en lumière l'essai sur route et laquelle des trois fera l'affaire? Le choix difficile du monospace familial a lieu chez les experts de The Perfect Car dans un instant. J'ai vu l'Opel Zafira et elle est plutôt bien. Ouais? Ouais. Moi, je suis allé voir la Renault Scénic et elle est bien aussi. Ouais. Et on est en train de regarder ensemble. Une Touran, c'est quasi la perle des monospaces. Même en rouge, elle est super. Ouais, je suis d'accord. On l'essaie maintenant? Ouais, qui conduit? Bah, c'est moi, je conduis. Eh mince. Ouais.
Et l'essai met tout le monde de bonne humeur. Le Touran ne semble présenter aucun problème. Elle roule vraiment bien. Pas de bruit. Elle roule normalement. La première génération d'un modèle a toujours son lot de grincements. En tout cas, les caoutchoucs des bras de suspension, etc. sont neufs. Hein. Ouais, ça se sent. Tu les as fait remplacer? Non, c'est l'ancien propriétaire. T'as fait des réparations? Non. Rien du tout, vraiment. La seule chose que je voulais faire, ou plutôt que je vais faire, c'est la vidange. Le mécanisme de la vide fonctionne bien. Ouais, C'est vraiment bien. c'est un bon point, non? Les modèles 2003 sont un peu fâchés avec les commandes électriques. Je veux dire, en général. La Touran de 2003 et la partie électrique... La Touran a plein de compartiments. C'est génial. Mais c'est pas fait pour moi. Je mettrais tellement de merde là-dedans que ça finirait par dégringoler. Assez bavardé. Il est temps d'obtenir le meilleur prix pour cette Touran rouge et de monter sur le ring. Qu'est-ce que tu proposes? Les pneus d'été font partie du lot, Avec des enjoliveurs. avec des enjoliveurs. Et le prix, 4699. T'en veux combien? 4699 €. C'est trop cher. On est des étudiants. 4,5 tout rond. Non. Non. T'es prêt à mettre combien? 4300 €. Non. Ah bon? Si. Non. Non? Non. Non. Si. Non. Attends. Ouais. Non. Allez, je vous fais une toute dernière offre. 4400. 4400. 4400. C'est d'accord. Disons que pour une première génération, un modèle 2003, avec ce kilométrage, elle est vraiment très bien. Maintenant, il s'agit de savoir dans quel monospace Peter et ses enfants vont faire de la route en toute sécurité. Vous vous êtes donné du mal. Super, c'est vraiment bien. Cette fois, oui. Pas seulement cette fois. Et je suis sûr que vous avez trouvé des voitures intéressantes. Tu n'as pas idée. Ouais, c'est parti. Avec une voiture vraiment avantageuse. Que tu connais. Il s'agit d'une Opel Zafira. Qui ne la connaît pas? Celle-ci comprend l'équipement full option, ce qui est assez rare. Elle sera dotée du GPS d'origine, ainsi qu'une poignée neuve pour le siège. Son prix est de 4600 €. La carrosserie est propre, pas de rouille, rien. C'est une belle voiture. Pas de rouille? Non. Mais c'est une Opel. J'ai trouvé une petite tache de rouille sous le clignotant. À part ça, elle est nickel. Une Renault Scénic. On continue avec une française, moteur 1,9 litre, DCI, un diesel. Beaucoup de couple, je peux te dire. Le moteur est extra. Ainsi que l'année de fabrication. La Scénic a 3 ans de moins que ses concurrentes, mais offre aussi moins d'espace que ses rivales. Elle possède également quelques marques de guerre. Pour autant, Peter peut en devenir le nouveau propriétaire pour 4500 €. Pour le prix, on a une voiture de 2006, ce qui est plutôt cool. Il faut dire que c'est vraiment très convenable. Bien. Question voiture extraordinaire. On a celle qui offre beaucoup de place. La Volkswagen Touran 1,6 litre FSI. Ouais. Cette Touran est de la première génération mais semble totalement affranchie des petits défauts du modèle de 2003. Même si le moteur est économe, il faut du samplon 98. L'intérieur est un peu usé, c'est courant pour ce modèle. Sinon, tout est en ordre pour un prix de 4400 €. Le rapport qualité-prix est vraiment méga génial. Et pour le rouge, t'avais dit d'accord. C'est d'accord, aucun problème. À toi de jouer maintenant. C'est une belle voiture. Eh bien, la Zafira, c'est plutôt non. Au niveau esthétique, c'est une belle voiture. Mais de derrière, on dirait mon fils qui portait encore des couches l'année dernière. L'arrière est bombé, comme si c'était une couche culotte. Par rapport à ce que je vois ici, je crois que je vais... La Touran? C'est une belle voiture. Elle n'a pas trop roulé. 116 chevaux, c'est super. Les sièges chauffants, c'est idéal parce que... Ma voiture précédente n'en avait pas et je trouve que c'est vraiment bien. Le toit ouvrant, c'est top aussi. Et le prix est bon aussi. Dans ce cas, pendant que tu fais des pompes, Sid et moi, on va chercher la caisse, c'est parti. Le voilà, heureusement. Rouge, elle est vraiment rouge. Bah ouais, c'est une Touran rouge. Jolie. Regarde-moi ça, elle est pas magnifique? Elle brille. Oui, elle est... Ouais, les pneus hiver sont dessus. Ouais. Peter! Monte. On va voir si tu rentres dedans. Oui, il faut voir. Vu ta carrure, ça va être juste. Alors, Je suis ravi. dans ce cas, je te souhaite une bonne route. Ouais, ça va aller. Et prends soin d'elle. Ouais. Ouais. Je vous enverrai une photo. Ouais, j'y compte bien. L'année prochaine. Oh, elle sera sûrement morte. Merci bien. Salut, amuse-toi bien. Amuse-toi bien. Merci infiniment pour la peine que vous vous êtes donnée. Avec plaisir. Encore un conseil. Du Super 98, s'il te plaît. Ouais, c'était mon intention. Non, sérieux. Ouais. 98. Il a raison, toujours du 98. Les gens pensent qu'il n'y a pas de différence entre le 95 et le 98. Mettez du 98. Salut. Salut, Peter!
C'est plus cher. Et voilà. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire? Quelque chose? J'ai faim. Ouais, t'as envie de quoi? Tu connais J'ai envie de manger quoi? le sago? Non. Tu connais pas le sago? Sago? C'est un dessert au lait. Ce sont des perles. Si, c'est marron, non? Non, blanc. La gousse de vanille est marron. Je connais. Tu peux l'enlever avant de manger. T'en as ici? Ouais. Bien, c'est bon. D'accord. Excellent même. C'est liquide mais épais. Ça vient d'Égypte? Non. De Tunisie? Non. De Turquie? Ouais. D'accord.